Bonjour, je vous présente aujourd'hui le corrigé donc de l'exercice 1 du baccalauréat S 2016 de centre étranger. Donc c'est un bac qui sort toujours début juin. Voilà, donc c'est l'exercice numéro 1, 4 affirmations, vrai ou faux, en justifiant surtout. Alors les questions, il est très simple, tellement simple que je ne sais même pas comment la faire. Je ne sais pas ce qu'ils attendent, alors il y a 3 méthodes. Tout d'abord, je vous conseille 3 choses, alors je ne sais pas laquelle on attendait. On vous demande la probabilité que x soit supérieur à 187. Voilà. Donc ici, je pense que c'est un strict, mais ici, vous voyez, pour les lois normales, ça ne change rien. Probabilité de x supérieur ou supérieur égal, c'est la même. On est dans les lois continues. Alors pour trouver ça, donc première méthode, directement, eh bien, on va calculer ça. Deuxième méthode, eh bien, on va couper la zone 187 jusqu'au plus l'infini en deux. Ça veut dire que p de x supérieur à 187, eh bien, on va le découper. C'est tout ce qui est entre 187 et 200. On sait bien qu'à 200, il y a un axe de symétrie. Donc vous faites déjà ce calcul. Tout ce qui se passe entre 187 et 200. Et vous rajoutez tout ce qui est plus grand que 200. Et ce qui est plus grand que 200, on connaît, c'est 1,5. Ça permet comme ça de rappeler à tous ceux qui m'écoutent un petit peu le cours. Voilà. Et là, on allume la machine. Je vais vous montrer comment on fait. Et on a upper lower qui est 187 et le upper qui est 200, donc la borne haute et la borne basse et la borne haute. Troisième méthode qu'on peut faire, c'est par le contraire, puisque les calculatrices font tout ça, et bien on peut aussi passer par la probabilité que x, donc c'est 1 moins la probabilité que x soit plus petit ou égal à 187, ce qui revient à un strict. Je réinsiste. Voilà, donc alors après, vous allumez la calculatrice. Si c'est une Casio, donc je vais commencer par Casio. Vous allez donc dans le menu, ici, distribution, loi normale, NCD, et donc pour la première, je vais aller de 187 jusqu'à 10 000, et on va mettre donc écart type 10, moyenne 200. Vous trouvez ici, 0,903. Voilà, qui est donc strictement plus grand que 0,900. Pour le deuxième, on va faire entre 187 et 200. Donc on ressort 187, ici 200, et on rajoutera un demi. On a donc 0,403 plus un demi égale 0,403 plus un demi, et donc égal à 0,903, qui est plus grand que 0,9. Encore une fois, pour l'instant l'affirmation elle est vraie. Dernière, je vais passer par le contraire, donc avec inférieur à. Alors inférieur à 187, là vous changez, vous mettez un lower, c'est la borne basse à par exemple moins 10 000. Lower 187. Voilà, et vous trouvez 0,097, et ensuite vous sortez de là. Voilà, 1 moins 0,097. Vous trouvez 0,903, donc voilà, dans tous les cas, évidemment, on trouve à peu près la même chose, égale 0,903, qui est supérieur à 0,9. Ça, c'est donc avec une Casio. Maintenant, je vais passer à la Texan. Voilà, pour la Casio, je viens de le faire. Vous tapez donc la touche normale CDF. Alors, pour la plupart des calculatrices, ça sera marqué, faites attention, vous n'avez pas exactement le modèle, vous, ça sera marqué normal FREP. Vous mettez d'abord, alors là c'est important, la borne basse, la borne haute, ensuite la moyenne et l'écart type. Et vous validez. En direct, ça donne ça. Distribution, vous tapez sur le deuxième, donc ça sera normal FREP. Voilà. Et vous tapez, alors moi par exemple je vais faire le deuxième, entre 187 et 200, moyenne 200, écart type 10. Vous trouvez 0,403, vous ajoutez un demi, et on a cette ligne là. Et pour le dernier, comment on va tout faire? Donc distribution, tapez le numéro 2, on va de moins 10 000, moins 100 000 comme vous voulez, jusqu'à 187, la moyenne 200, l'écart type 10, et on va trouver ici donc 0,87. L'avantage là, c'est qu'on peut réutiliser ceci dans le calcul suivant.
on met 1 moins Hans et vous trouvez 0,903. Donc voilà. Donc une question un peu étrange par sa simplicité. Hein. Bon, bah pour justifier, vous voyez ce qu'on a fait. Hein, vous dites à la calculatrice, et bien on trouve tel résultat. Voilà, pour la question 2, on vous donne une équation, on vous demande si elle admet une unique solution dans un intervalle donné qui est 0 pi sur 2. Alors avant de commencer à faire quelque chose, on va tout de suite regarder la calculatrice. J'allume, donc c'est une Casio, on va faire les deux comme d'habitude. Donc une Texas, voilà. Donc à chaque fois, dans les deux cas, vous rentrez donc la fonction, j'ai déjà fait la première, voilà, cos x. Voilà. Vous allez ensuite régler la fenêtre. On est sur 0 pi sur 2. Voilà. Sinon, voilà, je trace un petit peu au hasard. Vous voyez la fenêtre ici, j'ai déjà mis 0 pi sur 2. Voilà, je trace et j'obtiens ceci qui nous prouve pas, mais qui nous indique qu'il y a l'air d'y avoir une unique solution qui se situe par ici. Pour la Texas, c'est pareil. J'ai déjà réglé la fenêtre. Non, je la fais, donc 0. Ici, pi sur 2. Voilà, je graphe. Et vous voyez comme tout à l'heure, alors si vous trouvez que c'est pas très précis, on change la fenêtre et puis c'est tout. On va juste baisser ici les Y. Voilà. Là, on va mettre par exemple 5. Ça sera un petit peu plus précis. Et là, on voit, il y a vraiment l'air d'y avoir une unique solution. Alors si vous voulez une valeur approchée de cette solution, une petite remarque, c'est la fonction, le solver ici. Sur une Casio, vous avez un solver. Vous appuyez dessus et vous mettez root. En anglais, c'est racine. Et quand vous appuyez directement, il vous envoie, ça sera 0,739 comme vous pouvez le voir ici. Ensuite, donc du côté de la Texas, eh bien, vous avez un menu calque ici. Donc là, vous allez dedans, vous allez dans 0. Voilà. Et il va vous dire, alors il vous demande d'encadrer par deux dessins. Voilà. Par deux valeurs. Ici, j'ai mis la left, la gauche, et ensuite à droite, je vais mettre une deuxième croix. Il va vous indiquer, vous donner à rapprocher de la solution qui est entre deux. Alors si vous trouvez que mon dessin n'est pas très précis, je vais ici peut-être remonter un petit peu. Alors pour remonter, il faut baisser ça. Voilà. Graph. Voilà, comme ça vous verrez mieux. Alors elle est un petit peu lente mon modèle à moi, mais bon. Donc je vais dans calculatrice. Voilà, et je fais 0. Voilà, je mets donc à gauche. Voilà, c'est un petit peu moins pratique, mais ça marche bien. Vous allez voir. Voilà, et je rappuie une fois, et je trouve 0,739, c'est ce que j'ai ici dans les deux. Voilà, donc on va montrer, nous, qu'il n'y a qu'une seule solution. Alors pour ça, eh ben, c'est le TVI. Hein. Donc on va d'abord étudier la fonction, je la dérive. Donc j'étudie f de x qui vaut x moins cos x. F est dérivable comme somme de fonctions dérivables, hein, c'est x et moins cos. Quand on dérive, ça donne 1 plus sinus x. Or, on est sur 0 pi sur 2. Or, sur 0 pi sur 2, vous êtes dans le cadran supérieur droit. Donc sinus est positif ou nul. Donc, comme on rajoutait 1, f' de x est supérieur ou égal à 1, donc strictement positif. Ainsi, f est strictement croissante. On a notre premier argument pour le TVI, le théorème des valeurs intermédiaires, qu'on va appliquer sur 0 pi sur 2. Alors il nous faut donc la stricte croissance ici. Il nous faut la continuité qui est assurée par la dérivabilité. F est continue parce qu'elle est dérivable. Il nous faut l'image de 0 et l'image de pi sur 2. Alors l'image de 0, donc 0 moins cos 0, ce qui nous donne moins 1. Et pi sur 2, c'est pi sur 2 moins cos pi sur 2, c'est-à-dire pi sur 2. La première est négative, la deuxième est positive, et donc on va appliquer, d'après le TVI, eh bien l'équation, enfin la fonction, l'équation f de x égale 0 admet une unique solution sur intervalle. Voilà.
C'était la question, donc on a fini. Hein, je rappelle que ce qui est important ici dans l'équation f de x égale 0, c'est que c'est 0 ici, et que 0 est compris entre f de 0 et f de pi sur 2. C'est pour ça qu'il y a une unique solution. Donc voilà la question. Passons maintenant à la question 3. Alors juste avant, on ne vous demandait pas la valeur à approcher, mais si vous pouvez la donner en utilisant la machine. Tout à l'heure, on a trouvé 0,739. Voilà. Mais ce n'est pas demandé, vous pouvez vous arrêter là, juste après votre théorème des valeurs intermédiaires. Alors, affirmation 3, les droites D1 et D2 sont-elles séquentes? Eh bien, on va tout simplement essayer de trouver leur intersection. Donc, pour faire l'intersection de D1 et D2, ça nous fait un système finalement à 6 équations. Et donc, on doit résoudre, forcément, eh bien, x des deux côtés, donc un système qui sera 1 plus 2t qui vaut moins 5 t' plus 3, 2 moins 3t égale 2t', et 4t égale t' plus 4. Alors, il y a une solution uniquement, mais bien, si vous trouvez un couple t' qui vérifie les 3 en même temps. Donc, on va les transformer les 3 et voir un petit peu ce que ça donne. Donc, pour la première, on a 2t plus 5t', et ensuite, c'est égal à 2. On envoie lui en soustraction. Le deuxième donne moins 3t moins 2t' égale moins 2. Alors, comme il y a beaucoup de moins, on va multiplier tout par moins 1. Voilà. Quatrième, 4t moins t' égale 4. On va essayer un petit peu de résoudre. Comment on peut faire? Eh bien, on va tout simplement, je crois le mieux, c'est de substituer donc ce qu'on va obtenir de la dernière, c'est-à-dire t' égale 4t moins 4, dans les deux premières lignes de notre système. Et en développant, bon, on a 2t plus 20t qui donne 22t. Vous avez 5 fois moins 4, ça fait moins 20. Et donc de l'autre côté, vous aurez 2 plus 20, 22. Qui donnera un peu plus tard t égale donc 22 sur 22, donc 11 sur 11, donc t vaut 1. Avec la deuxième ligne, 3t plus 2 fois 4, donc 8t et 3t, 11t. 2 fois moins 4, moins 8. Et donc de l'autre côté, vous trouverez 2 plus 8, 10. Et là, vous trouverez t égale 10 sur 11, qui n'est pas égal à 1. Conséquence, eh bien, votre système n'a pas de solution. Et on peut donc s'arrêter là en disant, évidemment, que c'est impossible. Et donc les droites D1 et D2 ne sont pas séquentes. Alors, on vient toujours à conclure, donc il n'y a pas de solution, donc D1 et D2 sont non séquentes. L'affirmation est fausse. Affirmation 4, D1 est parallèle à un plan dont on donne l'équation. Ça, c'est pas très compliqué, hein. C'est vraiment du cours. Il faut savoir qu'une droite est parallèle à un plan si elle est orthogonale à un vecteur normal de ce plan. Donc on va tout simplement chercher un vecteur normal. Donc soit donc n, on va l'appeler vecteur n, c'est donc les coefficients qu'il y a devant x, y et z, donc 1, 2 et 1. N est normal à P. On va calculer, donc il faut maintenant un vecteur directeur de D. U, alors D, elle est écrite ici, donc un vecteur directeur, vous en avez un ici, trois coefficients là, c'est donc 2, moins 3 et 4, et directeur de D, de D1. Ensuite, eh bien, on fait N scalaire U, qui nous donne 1 fois 2, 2, plus 2 fois moins 3. J'ai fait tout le calcul pour bien montrer à celui qui lit ce que je fais, c'est-à-dire à vous, et vous, le jour du bac, ce sera votre correcteur. Pour bien montrer que vous n'inventez pas, et plus 1 fois 4, ça donne 2, moins 6 plus 4, qui est égal à 0. Donc, N et U sont orthogonaux. Ainsi, eh bien, puisque un vecteur directeur de D1 est orthogonal à un vecteur normal de P, ça signifie que D1 est parallèle à P. Voilà ce petit exercice qui me semble peut-être bien trop simple pour un bac, mais c'était certainement pour que les élèves soient rassurés dès le début. Hein, ce n'est que du cours. Donc voilà, si ça vous arrive le jour
J, eh bien c'est vraiment par là qu'il faut commencer, en essayant de bien rédiger, hein, comme ça vous êtes rassurés. Hein. On remarque là dans les derniers sujets que les parties sur les fonctions sont plutôt longues, donc peut-être essayer déjà de bien faire ça, oui ça va assez vite à faire, hein. Ça vous laisse le temps largement pour faire les fonctions. Voilà, donc je vous laisse bac à vos occupations et j'espère vous retrouver pour la suite, hein, de ce bac de centre étranger. Et à très bientôt.